Dieu est ma force, le thème de la 29e session du renouveau charismatique qui a eu lieu à la basilique de Kuckelberg. La session a démarré par un très beau moment en présence de la Sainte Vierge et des reliques de la petite Thérèse. La procession a gagné les rues de Bruxelles. Les fidèles ont participé en témoignant leur foi, en obéissant à la demande du pape François que l'Église soit dans la rue. Au cours de cette semaine, des temps forts marqués par des animations, enseignements, témoignages et célébrations. Un des moments les plus forts de cette semaine a eu lieu le jeudi soir, pendant la veillée à l'Esprit Saint. Louanges et prières entre les frères ont marqué cette belle soirée. Alors, Dieu est ma force, ça peut être l'expression d'une conviction que nous avons expérimentée, vérifiée, à savoir qu'à travers toutes nos faiblesses, Dieu est vraiment notre force. Comme l'a fait Saint Paul quand il dit la puissance de Dieu se déploie dans la faiblesse, et notamment dans ma faiblesse, et Paul l'explique. Mais ça peut être aussi un programme. Je dois découvrir à travers cette retraite, à travers cette session, je dois découvrir, je suis appelé à découvrir que Dieu est ma force. Je n'y crois pas encore tout à fait, je ne suis pas absolument convaincu, mais je sais que c'est un rendez-vous que le Seigneur me fixe. Découvrir que même dans mes plus profonds moments de faiblesse, de détresse, qu'il est effectivement ma force et qu'il me dit à moi, comme à Paul, ma grâce te suffit. Le départ en évangélisation, par les fraternités, toujours une opportunité de répondre au mandat de Jésus. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. On a été surtout touchés par les personnes les plus petites, les plus démunies, et entre autres deux clochards, deux SDF, dont l'un faisait les poubelles, et qui a dit que sa maman croyait, il avait une croix encore, et puis on lui a demandé s'il aimait Jésus, il dit oui, on lui a dit Jésus t'aime aussi. Et voilà, ça l'a fort réconforté. Et il nous a menés chez un copain qui était aussi un clochard, assis devant sa porte et qui croyait à rien du tout. Il dit non, après c'est dans le trou, moi il n'y a rien. On lui a dit que Jésus l'aimait quand même et que ouais, mais Jésus, ça n'existe pas, c'est des légendes. Écoute, je lui ai dit si tu veux, tu peux lui demander, dis-lui. Moi qui ai des problèmes de santé, montre-moi Jésus que tu existes, et bien tu me guéris parce qu'à cause de ma cigarette, j'ai des problèmes de poumons. Tu peux lui demander, tu verras, il te donnera un signe. Ah oui, qui dit bon, on va toujours essayer. On a eu l'occasion de rencontrer des protestants, des évangélistes, des gens qui n'étaient complètement athées. Il y a eu beaucoup de portes qui étaient fermées. Mais malgré tout, on a quand même eu l'occasion de parler avec plusieurs personnes qui avaient des enfants, des dames, des messieurs, qui étaient tout à fait ouverts à l'église, qui priaient, qui avaient oublié comment ça se passait. Donc on leur a expliqué la foi, ce que Jésus a fait dans ma vie, qu'il a complètement changé ma vie. Donc ils étaient contents de voir ce qui se passait dans nos vies, dans la vie des chrétiens. Et on peut sûrement dire, Dieu est ma force.